Salut mon œuf, ça va? Moi ça va. Bon, j'ai repris le challenge, ça y est. Donc là c'est le jour 1. On va essayer de filmer, enfin on va pas essayer, on va filmer tous les jours. Ok mon œuf? Donc là c'est le jour 1. Séance spec, on commence très bien ce petit challenge. Donc mon but c'est vraiment de tenir sur le long terme. Vous savez, j'avais essayé de tenir une trentaine de jours la dernière fois, juste avant de venir en Thaïlande. Et après en fait j'avais arrêté parce que le montage me prenait beaucoup de temps à faire. Rien que faire les petits cuts, l'exportation et tout. Du coup j'ai fourni le travail à un œuf. Un œuf m'a contacté. Voilà, si tu vois ce petit passage, tu vas le voir. C'est-à-dire que les montages je vais plus les faire. Donc t'es libre, hein. Un Mathis, tu fais ce que tu veux mon œuf, c'est-à-dire tu fais juste des cuts le minimum et sinon le reste tu fais absolument ce que tu veux. Du coup voilà, maintenant je vais plus m'occuper du montage, je vais gagner du temps. Comme ça moi ça me permet de me filmer tous les jours. Moi ça me pose aucun problème. Il y a des trucs de ouf. Il faut que je vous dise quelque chose. Hier j'ai réservé mon billet d'avion pour aller à Bangkok. Vous allez me dire mais Lucas, tu vas faire quoi à Bangkok? Donc là Bangkok c'est la capitale de la Thaïlande. Et à Bangkok mon œuf, t'as la plus grande salle de Thaïlande. Muscle Factory. Tu peux aller check si tu veux sur internet et banger. Donc on va aller là-bas le 28 novembre je crois c'est. Non le 1er décembre, un truc comme ça, bref. Et franchement je vais faire un vlog de qualité. Je pars 3 jours là-bas et c'est cool parce que le billet d'avion tu vois c'est pas super cher. Enfin c'est parfait. J'ai un petit hôtel et tout, tranquillou. Donc j'espère vous faire kiffer, j'espère kiffer aussi. En plus moi ça me permet, vu que je filme tous les jours maintenant, vous allez voir toute ma vie tout le temps en fait. Enfin juste quand je vais à la salle, sinon le reste du temps je taffe tu vois. D'ailleurs je suis en train de travailler sur une autre formation. D'ailleurs merci beaucoup à toutes les personnes qui ont rejoint la formation. D'ailleurs je vous ai pas remercié parce que les deux autres vidéos pardon, j'avais fait un vlog avec un abonné, j'allais dire, avec mon poulet Noé, avec mon poteau Noé et un autre coach sportif que j'avais vu en salle de sport. Je lui ai demandé s'il voulait qu'on fasse un petit fit. Et sinon on n'a pas eu l'occasion de se parler. Du coup voilà, je te dis mon œuf, les formations, je vous remercie à toutes les personnes qui ont pris part à cette petite formation. Et là je suis en train de taffer sur une autre. Et elle consiste à quoi l'autre? Elle consiste à la biomécanique. C'est-à-dire que tu vas voir l'aspect pratique et théorique. Bon là je suis vraiment à je suis à 2%, genre c'est un truc de malade parce que tu dois filmer tous les groupes musculaires, donc biceps, triceps, fessiers, et je vais tout expliquer, les gros exercices, les exercices les meilleurs entre guillemets, tu vois. On va pas rentrer dans des trucs farfelus. Qu'est-ce qu'il fait mon œuf? Mon œuf. En Thaïlande, ici, les gens, tu vois, ils conduisent à l'aide de leurs connaissances. Enfin, c'est surtout les touristes, tu vois. Parce que quand tu es touriste et tu viens en Thaïlande, automatiquement, tu sais pas conduire. Parce que tu veux conduire prudemment, mais ici, tu peux pas conduire prudemment. T'as pas le droit. Tu dois tout le temps aller tout droit. Tu regardes pas les angles morts, rétro, ça sert à rien. Hein. Tout le temps tout droit. Parce que sinon, tu te fais rouler dessus. Et ça, c'est le problème des touristes. C'est qu'ils viennent là. Je suis un touriste aussi, tu vois. Après, j'ai vécu 4 ans là, mais tu arrives là, tu conduis bien comme ça. Et non, faut pas conduire bien comme ça. Tu avances tout le temps. Tout le temps t'avances. Après bien évidemment je dis tu regardes pas les angles morts, mais s'il faut que tu les regardes parce que tu as des motos à droite, à gauche, de tous les côtés mon œuf. Donc laisse tomber. Les 3 premiers jours c'est relou, mais après tu t'y fais vite. Regardez mes cheveux comme ils ont repoussé de ouf. Aberrant. Bon du coup on arrive à la salle là et j'espère que je vais faire une bonne séance pec. Je vais avoir ma petite surcharge progressive comme d'hab de toute façon, on espère. Normalement les pecs il n'y a pas de souci, à chaque fois j'arrive à progresser de malade. C'est juste pour le dos, les tractions je galère un petit peu mais on verra. Ah oui attendez, juste un truc, mettez vos questions en commentaire si vous en avez. Si tu as la moindre question tu la mets en commentaire et moi j'y répondrai dans la vidéo de demain. Demain séance d'eau et voilà, que je reprenne un petit peu ce truc parce que je sais que vous kiffiez aussi que je réponde à vos questions. Moi ça me dérange pas, en fin de vidéo hop je vous réponds à vos petites questions. J'en sélectionne 2 par jour et comme ça voilà, ça vous sert un petit peu à quelque chose la vidéo. Allez, ciao. Bon mon œuf, premier exercice, chest press, couché. On change pas une équipe qui gagne. Donc j'ai fait ma petite montée en gamme, je vais pas te filmer ça, c'est pas très intéressant à regarder. J'ai rajouté du poids. La semaine dernière j'avais fait 6 reps pour 62,5 de chaque côté et là j'ai rajouté 1,25. L'objectif aujourd'hui c'est de faire le même nombre de reps, donc d'avoir une surcharge progressive de 1,25 kg, c'est déjà ça, c'est déjà énorme. Donc on verra bien si j'y arrive pas tant pis. Mais le but c'est pas d'aller en dessous des 5 reps, tu vois, 5 reps minimum parce que sinon si je perds 2 reps j'aurai un peu de sub. Donc voilà mon œuf, allez c'est parti. Bon j'ai fait 7 reps, une rep de plus que la semaine dernière et avec 1,25 kg de plus. Franchement c'est incroyable. À chaque fois pour les pecs, je progresse tout le temps. Je touche du bois hein. C'est pas du bois Lucas, c'est du métal, qu'est-ce que tu racontes? Ouais j'avoue mon œuf, mais je sais pas. Donc tant mieux, on continue sur cette lancée de toute façon. Je vais faire 3 séries, je fais 5 minutes de temps de repos entre chacune de mes séries. Ouais, pas besoin de plus, pas besoin de moins non plus. Parce que moi, vas-y, moi je récupère pas assez suffisamment. Donc on va garder le même poids du coup vu que j'ai fait 7 reps et on va laisser le même poids pour la prochaine série et essayer de faire toujours 5 reps minimum. La semaine dernière j'avais fait 5 reps pour 62,5 et là on a toujours nos 1,25 en plus. Franchement c'est incroyable. Allez c'est parti, du coup on se retrouve pour la prochaine série.
Bon, mon œuf, je viens de faire 6 reps, je suis content. Ok. Je sais pas si tu as remarqué aussi, mais j'ai rajouté un autre disque. Enfin, tout à l'heure, j'avais un 2,5, là j'ai mis un 5 en bas. Pourquoi? Parce que sinon, si j'ai pas ces 2 disques juste en dessous, et ben je commence en position étirée. Et vu la longueur de mes avant-bras, je peux te dire que je mets un surétirement vraiment important au niveau de l'articulation de mon épaule. En plus de ça, ma cage thoracique est pas si épaisse que ça. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère limiter un petit peu mon amplitude sur tout ce qui est développé, comme par exemple un développé couché. Avant, j'avais tendance à vraiment toucher la barre, tu sais, pour valider, parce que je faisais un petit peu, pas du power, mais voilà, je kiffais un peu faire ça, du développé couché barre. Et en fait, j'ai remarqué que j'avais tout le temps un petit peu des douleurs, une petite gêne. Donc voilà, je préfère maintenant limiter mon amplitude, quitte voilà, vraiment pas réduire les gains musculaires, parce que dans tous les cas, ta surcharge progressive, tu progresses. Mais vraiment, je veux vraiment limiter mon risque de blessure. Donc voilà, sur tous les mouvements de presse, en fait, rajouter des petits disques comme ça. Après, je vous montrerai le prochain exercice que je vais réaliser pour la partie claviculaire des pectoraux. Et tu vas voir tout de suite que je fais à peu près le même système pour éviter de commencer trop en position surétirée comme ça. Regarde la longueur de mes avant-bras. Tu vois que c'est un truc de malade mental, et donc je préfère limiter ça. Donc dernière série, moi je suis content, j'ai fait 6 reps. Là, tu peux le voir que moi, je pouvais pas réaliser une rep de plus. Peut-être la première série, j'aurais pu en réaliser une, mais comme je t'ai dit, je me sentais pas super à l'aise vu que j'avais un 2,5 et pas un 5 à la place. Du coup, l'épaisseur était beaucoup moins importante. Bah, j'ai pas tenté, tu sais, vaut mieux pas se blesser bêtement. Donc voilà, je suis assez satisfait. J'ai réussi à progresser d'une rep sur la deuxième série, plus 1,25. Je sais pas ce qui m'arrive à chaque fois sur les exos de poussée, c'est un truc de fou. On verra après peut-être pour les autres exercices dans ma séance si j'arrive à progresser autant. Et voilà. Du coup, 4-5 minutes de temps de repos. Là, il me reste 4 minutes et on se retrouve du coup pour la prochaine série. Bon, mon œuf, prochaine série du coup, comme je te l'ai dit, chest press incliné pour plus focaliser le travail sur la partie claviculaire des pectoraux. Tu peux le voir avec l'angle de mes coudes, ce sera aux alentours de 45 degrés, ok? Pas comme ça, pas trop proche du corps. Vraiment 45 degrés dans le sens, tu vois, sont orientés aux alentours de 45 degrés, bah tu fais la même chose. Pas compliqué. Je te montrais tout à l'heure, tu sais, j'avais mis des disques pour éviter de commencer le mouvement en position étirée, trop importante. Là, du coup, j'ai mis des petits coussins, là, petits coussins bleus, c'est comme un petit lest, quoi. Et tu vas voir que pendant la série, quand je vais pousser, ça va tomber par terre, ça va être génial, ça va être super cool. Mais au moins, ça m'évite de vraiment commencer toujours en position étirée, t'as capté. Donc là, j'ai rajouté encore une fois 1,25 kg de chaque côté. J'ai fait 6 reps la semaine dernière sans les 1,25. Là, on va voir ce que ça va donner, en espérant que je progresse. Et on va tout faire pour. Allez, c'est parti. Bon la poulet, je t'avoue, j'ai pas essayé la 7ème parce que encore une fois, je sais que j'allais tricher. La 6ème c'était limite niveau triche. Tu sais, je commençais un petit peu à décoller mes fesses du dossier. La 7ème, j'aurais pu l'avoir très triché, mais j'ai décidé de pas la faire. Ok, comme ça, bah, je garde un petit peu de jus pour ma prochaine série. Et voilà, je suis satisfait. J'ai fait le même nombre de reps pour 1,25 kg de plus que demande le peuple. Ce qui est chiant avec ça, c'est que tu dois enlever tous les poids, tous les remettre après juste pour mettre ce petit truc. Tu vois, donc c'est un peu chiant, mais bon, on s'y fait. Ouf. Putain. Allez, c'est parti mon œuf. On passe pour directement la dernière série de travail. Bon mon œuf, dernière série de travail. Après, je pense que je vais faire un petit posing. Plus j'ai le temps aujourd'hui. Il est 15 h quand je tourne cette vidéo. Ah oui, mais dites-vous qu'il y a 6 heures de décalage avec la France à chaque fois. Donc là, il est 15 h ici, vous faites 15 - 6. Voilà, vous faites vos calculs mentaux un petit peu. Donc, dernier exo, je fais qu'une seule série. Mais Lucas, pourquoi tu fais qu'une seule série? T'es fou, ça sert à rien. Pourquoi ça sert à rien? Non, en fait, ce qu'il faut compter, c'est son volume total de la séance et de la semaine. Le nombre de séries sur un type d'exercice, ça veut absolument rien dire. Tu peux très bien faire 4 séries sur un exercice pour le dos et après faire 2, une, tu vois, plein de 1. En fait, c'est vraiment un ensemble. Ça dépend de vos objectifs également. Là, je fais qu'une série parce que j'aime cet exercice.
Et voilà, c'est histoire de dire, là j'ai fait 3-3, ça fait 7 séries pour les pecs et ça une fois dans la semaine. Ça me suffit amplement, j'ai ma surcharge progressive, donc il n'y a aucune raison de vouloir augmenter son volume d'entraînement. Donc la semaine dernière j'avais fait 68 kg, 7 reps, on va voir ce que je vais faire. Là ça me paraît bizarre, je crois que j'ai mal noté mes perfs la semaine dernière puisque c'est écrit 67 alors que là c'est 68, bref c'est trop bizarre. On va voir ce que ça donne, je sais pas si c'est trop lourd ou pas. Pour ça moi j'ai pas de cerveau, notez vos perfs, c'est important. Hein. Si vous avez un cahier de progression c'est le mieux pour calculer justement votre surcharge progressive. Et moi c'est ce que je vous conseille fortement. Bon allez c'est parti, série de travail. Bon mon œuf, je t'avoue, je suis pas trop satisfait de ma technique là. Vous voyez que j'avais mes bras quasiment comme ça, tu vois, avec une grosse flexion de coude. Donc il n'y a pas d'intérêt à part si tu veux plus engager tes biceps et mettre lourd et faire de l'ego lifts comme je fais là. D'habitude, normalement, j'arrive à avoir un petit peu les coudes plus proches. Bon, sur les premières répétitions, ça allait, mais après, c'est vraiment trop important cette flexion de coude. Donc après, dites-vous que j'ai augmenté mes charges sur tous mes exercices juste avant, sur toutes mes séries. Donc forcément, plus tu avances dans ta séance et plus ta charge justement va réduire, tu vois. Ta progression va pas être linéaire sur tous tes exercices. À moins que tu débutes en muscu, voilà, aucun problème. Là, c'était pas ouf, mais bon, c'est déjà ça. Je le note de toute façon dans ma progression que les reps, elles étaient pas ouf niveau technique. Et là, la semaine prochaine, ça sera de valider le même nombre de répétitions, tu vois, avec une meilleure technique, c'est-à-dire vouloir rapprocher ses coudes et pas ses mains. Le but c'est de raccourcir ses pecs, tu vois. Si tu fais ça, hop, tu les raccourcis pas du tout. Alors que là, automatiquement, bien sûr. Donc, on se retrouve pour le petit posing et voilà, allez, let's go. Voilà mon œuf. J'espère que t'es content. Est-ce que tu sais faire ça avec tes pecs? C'est un talent caché, mon œuf. Ah, par contre, il faut que je prenne des cours de posing parce que c'est pas fameux. Tu vois, mes biceps, j'ai l'impression ils sont inexistants. On n'en voit pas, je suis con. Vraiment inexistant mon boss. En fait, dis-toi que vu que je fais 1m88 et en plus de ça j'ai des longs membres à côté, bah automatiquement. En fait, il faut vraiment que je perde un peu de gras, je pense. Voilà mon boss. Petit posing de dos, même si j'ai pas fait le dos. Donc ça, je pense que c'est vraiment mon point fort, le grand dorsal. Allez. On se retrouve pour le petit récap. Let's go. Bon mon œuf, récap de la séance, superbe séance, incroyable. J'ai kiffé, j'ai progressé quasiment sur tous mes exercices comme tu as pu le constater, à part la dernière série de ma séance. Mais tu vois, encore une fois, cette série, ça me convient amplement. Si vraiment tu as une bonne intensité, même si j'étais pas forcément à l'échec complet sur certaines séries, parce que soit j'avais pas forcément envie, parce que je voulais éviter de tricher, tu vois, de trop tricher. Des fois, ça m'arrive de faire des reps trichés, bah je l'ai fait aussi dans cette séance. Mais là, voilà, là je me suis un petit peu contenu. Donc, n'hésitez pas à mettre vos petites questions en commentaire. Si vous avez la moindre question, j'y répondrai dans la prochaine vidéo. J'en sélectionne 2. Là, j'en réponds pas aujourd'hui vu qu'il n'y a pas de questions. Et voilà mon œuf, n'hésite pas à me dire aussi si cette vidéo t'a plu. J'espère que vous êtes content. S'il y a des personnes qui regardaient déjà auparavant quand je filmais tous les jours, bah voilà, vous êtes content du retour. Moi en tout cas, vraiment je kiffe pour l'instant. Me filmer tous les jours, il n'y a aucun problème, je kiffe ça. Et voilà mon œuf. Du coup, je t'invite à mettre un petit pouce bleu. Vraiment mets un pouce bleu. Moi j'adore quand tu mets des pouces bleus. Quand tu mets un commentaire aussi, tu vois. Franchement, ça me donne de ouf de la force. Tu t'imagines même pas. Ça prend 5 secondes de ton temps mon œuf. Et moi je kiffe ça. Purée, en Thaïlande il pleut là, c'est la catastrophe mon œuf. Bon ça va, il pleut pas d'une tempête, mais quand il pleut normalement en Thaïlande, là c'est une petite averse, mais c'est des... Genre c'est ça, c'est une douche, tu vois, c'est aberrant mon œuf. Bon, on se retrouve, j'allais dire la semaine prochaine parce que voilà, mais non, on se retrouve demain du coup mon œuf. Demain pour une séance 2, et voilà. Allez, ciao.